Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Je vous rappelle que ce format est réalisé actuellement pendant ma période de vacances, donc la qualité est amoindrie. Je n'ai pas le matériel qu'il faut pour vous donner des conditions optimales de visionnage, mais le fond, j'espère, est là. Donc trois actualités que j'ai repérées pour vous. La première concerne le platine et le drame qui se joue actuellement dans l'indifférence des investisseurs, qui est le déficit chronique d'offres de platine par rapport à la demande. Tout le monde sait que la demande devrait exploser, notamment à cause des véhicules. À un moment ou à un autre, les fondamentaux vont reprendre le dessus, que ce soit dans le cadre des véhicules traditionnels ou encore dans ceux qui sont liés à la réduction, hein, de la pollution. Bref, la demande est au rendez-vous à un moment ou à un autre et l'offre, par contre, est de plus en plus menacée, notamment à cause des conditions de stabilité des pays qui fournissent du platine. On pense à la Russie, on pense à l'Afrique du Sud, on pense aux problèmes de grève, de fourniture d'énergie, etc. Et on se demande quand les fondamentaux de ce décalage vont se traduire dans les prix. En tout cas, si vous croyez aux platines ou que vous y voyez une opportunité, sachez que rien n'a changé. On est toujours dans un déficit chronique d'offres par rapport à la demande. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, que j'ai trouvé très intéressant, c'est un sans concession, la compétition que se livre au sommet de la chaîne alimentaire, si on me passait l'expression, entre l'or et les cryptos quand on parle de valeur refuge. Alors évidemment, on sait très bien que chacun de ses actifs à ses détracteurs et ses aficionados. Et l'auteur explique qu'on ne peut pas avoir la naïveté d'occulter les avantages et les inconvénients de chacun. Alors évidemment, hein, c'est vrai que les derniers rounds ont été favorables plutôt aux détenteurs d'or, hein, puisque Bitcoin a beaucoup souffert pour sa crédibilité, hein, suite à la baisse de 60-70%, hein, de sa valeur lorsque Bitcoin a vu ses prix s'effondrer. Bon, maintenant ça va beaucoup mieux naturellement, mais cela ne change rien au fait qu'il y a des avantages, notamment la portabilité ou la transportabilité du Bitcoin, hein, qui est accessible partout. Ah, bien sûr, les fans de l'or diront oui, tant qu'on a de l'électricité, c'est tout à fait vrai. Mais bref, les conclusions de l'auteur sont que plutôt que de parler de l'un ou de l'autre, il faudrait peut-être envisager l'un et l'autre, pas forcément dans la même proportion, mais il n'est pas sain d'être obnubilé obsédé par une forme de valeur refuge quand l'autre présente également des avantages. Ouais, je vous laisse découvrir ça, c'est en anglais naturellement, mais vous avez vos logiciels préférés qui peuvent pour vous faire la traduction. Troisième article que j'ai trouvé pour vous qui est assez intéressant. Alors, vous allez dire, oui, on le sait, c'est la boulimie d'or des banques centrales, mais le SBMA donne ici une vision assez intéressante et souvent éludée, hein. Bon, alors vous avez le graphe traditionnel avec le rôle prépondérant de la Chine dans l'accumulation d'or des banques centrales, mais peut-être, mais on le sait moins, hein, la Pologne et Singapour sont absolument fascinés également par l'accumulation d'or. Et l'article est justement l'occasion, au-delà de savoir pourquoi on accumule de l'or, on le sait tous maintenant, vous pouvez découvrir tout ça dans l'article, mais le fait que beaucoup de pays accumulent également de l'or sur leur territoire, c'est-à-dire qu'il y a de l'or partout, enfin partout, il faut le dire vite, mais il y a de l'or en France par exemple, hein. Et beaucoup de pays, comme on le sait pas, les Philippines par exemple, accumulent de l'or directement en se servant sur le marché national et la production nationale, et ce sont des statistiques qui sont beaucoup moins vérifiables, on va dire, et il est plausible que les détentions d'or des banques centrales soient en fait, hein, en dessous de la réalité lorsque l'on tient compte de ces accumulations nationales. Voilà. On va maintenant passer aux zones d'accumulation rationnelle.
Et on commence par l'or libellé en euros qui rebondit parfaitement sur la zone d'accumulation rationnelle des 18,42-18,00. Aucun moyen de savoir pour l'instant si la zone va tenir. De toute manière, on s'en fiche complètement. Si ça casse, eh bien, on accumulera plus bas. Par exemple, 17,37, 17,22 serait hautement appréciable. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière et les bougies Aikinashi indiquent que c'est mitigé. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment baissier non plus, puisque vous avez des bougies qui sont vertes avec mèche haute et mèche basse, donc c'est plutôt mou. Mais en tout cas, ce n'est pas baissier. Et on est, je le répète, sorti de la zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, hein. Il y a une sorte de regain de forme depuis que Monsieur Powell a dit hier que il était plausible, hein, enfin, il laisse planer le doute, mais qu'a priori, hein, les hausses d'intérêt ont vécu. Le rebond se fait, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est qui a déjà permis d'accumuler ici à 19,53, 19,08. Vous remarquerez que la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Et je répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. J'en profite pour dire quelque chose, pour répondre à une question qui m'a été posée. Certains se sont émus, hein, de l'attaque baissière qu'il y a eu et m'ont demandé pourquoi à plusieurs reprises. C'est tout simplement de la pure manipulation. Vous savez, les marchés sont manipulés, pas simplement le marché de l'or, tous les marchés sont manipulés et en déstabilisant l'or ainsi, eh bien, on fragilise les mains les plus faibles qui vendent et qui permettent donc à ceux qui veulent accumuler pour le long terme d'acheter à vil prix. C'est aussi simple que ça, ok? C'est la simple manipulation et du travail de trading, hein. De la même manière, lorsqu'on inscrit un record, généralement on retrace et c'est exactement ce qui s'est produit dans l'état actuel des choses. Il n'y a franchement pas de quoi s'en inquiéter. Pour l'argent libellé en euros, c'est pareil. On est sur une séquence de rebond au moment où je parle qui fait suite à l'intervention de Monsieur Powell plutôt dans une bonne lancée. La bonne chose, c'est qu'ici, on a eu le temps d'accumuler sur la zone des 21,5 qu'on avait identifié la dernière fois. Ici, vous voyez que le rebond a été absolument orchestré, hein, sur cette zone depuis 3 séances. On a pris par rapport au plus bas, regardez, 6%, même un petit peu plus. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est haussière. Les bougies Akinashi sont favorables puisque vous avez maintenant des bougies qui sont verte et sans mèche basse, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Vous avez des bougies qui montrent que la zone d'accumulation rationnelle qui se situait à 22,3, 21,7, hein, n'a pas été sollicitée. Ça me surprend un petit peu. J'avais cerclé ici pour identifier la zone qui nous intéressait. J'espérais qu'on fasse la même chose que le 10 novembre, mais là, on n'a pas eu le temps, hein. Là, je sais pas, je suis déstabilisé. Je pensais vraiment qu'on irait la chercher. C'est généralement le cas, hein. On ne s'envole pas à partir d'un niveau complètement aléatoire. Donc, le rebond s'est fait à 22,5. On verra. Mais en tout cas, la tendance de long terme, la tendance de fond sont haussières et les bougies Akinashi sont favorablement orientées avec des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On va maintenant passer au platinoïde. Les beaux rebonds du côté du palladium libellé en euros. Regardez, depuis la zone d'accumulation rationnelle des 935-827, la progression a été, en l'espace de 2 semaines, on va dire, de 20%. C'est colossal. Heureusement, j'imagine, vous avez accumulé si vous êtes intéressé par le palladium sur ce niveau. Malheureusement, lorsque l'on regarde les éléments techniques, on voit qu'on est toujours en tendance de long terme qui est baissière, puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend. Par contre, la tendance de fond est neutre maintenant, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui descend. Ça, c'est pas mal. Les bougies Akinashi sont bien orientées. Vous avez des bougies rouges, enfin vertes, pardon, sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas, les plus hauts. Donc ça, c'est pas mal. Et pour le palladium libellé en dollars, c'est pareil. Les zones d'accumulation rationnelles telles qu'on les avait identifiées ont été respectées. Alors, il y a eu une petite cassure, un rebond en retardement, hein. On a cumulé sur la zone rouge ici. Là aussi, on arrive à se hisser au-dessus de la M50. Donc, la tendance de fond est neutre, la tendance de long terme est toujours baissière. Pour la prochaine vidéo, je vais modifier ça. Je vais mettre la zone d'accumulation rationnelle plus bas puisque finalement, le marché en a décidé ainsi. Donc, je la mettrai ici. Et les bougies Akinashi, hein, sont favorables et le platine aussi, hein, s'est réveillé
en sursaut. Enfin non, il s'est pas réveillé en sursaut parce qu'il était déjà bien orienté, hein. C'est le palladium qui s'est réveillé en sursaut, mais il y a bien une progression, pas suffisante pour passer au-dessus de la M200, mais clairement pour retourner la M50 à la hausse. Donc la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est haussière, les bougies Aikinashi sont haussières. Vous avez des bougies qui sont vertes sans mèche basse, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et vous avez au niveau du platine libellé en dollars, la même chose, hein, c'est-à-dire que le discours de Monsieur Powell et la perspective d'une fin de baisse des taux d'intérêt est bien perçue par les investisseurs en métaux précieux. Et vous voyez que là, la nouveauté, c'est qu'on a réussi à reconquérir la M200, donc la tendance de long terme est neutre. Et la tendance de fond est haussière, c'est pas mal du tout. Regardez depuis les plus bas qui ont été atteints sur la zone d'accumulation rationnelle du 13 novembre, donc il y a un mois, on a pris 15%. Voilà. Je vous rappelle que ce format vous est proposé par Au Coffre, par Veracash, qui vous permet d'investir et d'acheter de l'or, de l'argent, des platinoïdes et de les conserver chez vous ou alors dans un coffre à l'abri en Suisse. Vous avez également la possibilité de vous procurer du Bitcoin simplement avec mon partenaire Cryptcool, qui est en fait une division de Ocov. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez donner de la visibilité à l'investissement en or, en argent, en platinoïde. Et n'oubliez pas de vous abonner également afin de ne pas louper les mises à jour 2 fois par semaine pour retrouver tous les articles dont j'ai parlé en dessous de la vidéo à mercredi pour la mise à jour.